Hosa. Mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kusa. Welcome et bienvenue à vous chers auditeurs. Nous sommes mardi soir pour l'émission spéciale 21h. Alors comme on l'avait déjà dit sur la Maïs FM, ce mardi est très spécial. Nous recevons Darlene que beaucoup de personnes connaissent. Alors elle sera là dans un petit instant, le temps pour vous de vous installer et évidemment de notre invité d'être là. Encore bienvenue. Vous pouvez participer en laissant vos commentaires sur Spreaker, sur le Skype, sur Facebook ou simplement composer le 729 671 764. Nous revenons d'un petit instant. Hey yo, c'est Lio, la famille. Vous êtes sur Maïs FM. Écoutez Maïs FM, la meilleure des radios de la diaspora. Big up. Ciao. Vous écoutez Space, l'émission de tous les mardis soirs sur la Maïs FM. Boamju chungake Boayogam boahom amgake Gading kwabanga tombunda chungake Radio du futur, la Maïs FM. Boajoe amgake Boafusa chungake Oh aleta Boalange amgake Oh aleta Boamju chungake Oh aleta Boayoga boahom. Chose promise, chose due. Elle est bien là, notre chère Darlene. Bonsoir, Darlene. Bonsoir, ma fille, bonsoir la manquette, bonsoir les auditeurs. Ouh là là, tu vas bien? Allô? Oui, allô? Comment tu vas? Oh, ça va. On vient ici comme on peut. Alors, déjà, merci d'avoir accepté de passer sur la Maïs FM. C'est une grande première ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, on commence par ce mot Darlene là. Tu pourrais nous dire qui tu es parce que je pense que Darlene c'est pas marqué dans l'acte de naissance, je crois. Ce serait été trop beau. Mais je m'appelle Danielle Nono. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en droit à Bordeaux 4. Et voilà, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux savoir. Quand on parle de Darlene, on voit, tu sais, tu as la femme aux multiples facettes. Moi, j'ai toujours été un peu, tu es très dynamique, quoi. Comment tu fais pour avoir tant de facettes? Oh, c'est juste que
suis quelqu'un qui s'ennuie facilement et puis c'est le meilleur moyen pour moi de travailler pour oublier les soucis en fait de la vie. Enfin, pour moi, c'est le meilleur moyen pour passer à autre chose. Alors, et sans pour autant se terrer et déprimer. Donc, le travail, c'est mon remède. Et comment tu as fait pour arriver, je crois, tu es manager, tu es présidente, tu es même parfois mannequin. Mais je sais pas, c'est des opportunités qui viennent comme ça et j'ai la facilité de dire oui quand il s'agit d'aider les gens. Mm-hmm. Et voilà, pour le côté mannequin, il y a des associations qui des fois ont des défilés, ils cherchent des gens, moi je le fais sans rien demander. Manager, c'est pareil, je vois des gens qui font de la bonne musique, ça fait mal de savoir qu'ils savent pas trop comment gérer. Et bien si je fais des aides, pareil, et la promotion de la culture bamileke, c'est une fierté pour moi d'être bamileke, donc... et déjà, tu es... Autant que je peux aider, je le fais en fait. Déjà que tu as dit que tu es bamileke, tu peux dire précisément de quelle région? Bamileke de Banjul. Ah, tu es une banjounette, toi. Voilà. Et je crois que tu es aussi présentatrice dans le Cœur Ben, c'est ça? Ouais, vite fait. Pourquoi tu dis vite fait? Moi, j'ai vu tes... Moi, je suis scottier et justement, j'attends le prochain hangout. Mais on espère bientôt, on essaye de faire au mieux dans Run That Wave, donc on préfère prendre le temps pour préparer des vrais artistes plutôt que de se précipiter, de vite s'essouffler. Ce qui est rare est toujours mieux que ce qui est vulgaire. Donc, je crois, tu n'aimes pas trop ce qui est vulgaire, quoi. Non, plus on se raréfie, mieux c'est. Le goût est meilleur quand tu vois pas ça tous les jours, quoi. Alors là, en tout cas, tu as déjà un petit commentaire justement de ce Lio, je crois que tu es son manager. Il dit, voilà, demande-lui Chai, ou c'est Darling de quoi? Alors, il sait pas que tu es Daniel Nono ou quoi. Enfin, je pense que c'était juste une vanne. Il fait ce genre. En tout cas, je vois que tu es son manager et je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt lui qui te manage. Ouais, aujourd'hui, bon, en même temps, Léo, c'est un peu un grand frère, quoi, donc, voilà, quand ça va pas, il est quand même là, donc, le management, ça va dans les deux sens. Ah, ok. Bon, on revient vers toi dans quelques petites minutes, le temps des auditeurs encore, je sais qu'ils sont nombreux, qui sont là, qui vont écouter, peut-être d'autres ne sont pas encore là. Alors, on a donc la chance d'être connectés, mais on revient vers toi bientôt. Ça marche, je suis là. Ok. La samba lata kafina wala tabo nyakeva nyabete petila dalamo Nyeke moche il est mon pemba, il est mon père. Regarde très bien mon cher ami, pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango. C'est la magie. C'est moi qui. Tout le monde t'appelle Fokou Bernard. C'est le femme là. C'est moi qui. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. C'est le Thalys. C'est moi qui. Tout le monde t'appelle Kaji de photo. C'est la sorcellerie. C'est moi qui. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Pour une femme de photocam. La vraie magie c'est le travail. So we are online with Darling. If you want to ask her some questions, today is only the only day you can have these opportunities. So we are still with her and be ready. She's coming back in few minutes. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'homme paresseux trouve tout compliqué. L'homme paresseux ne voit que le femme. L'homme paresseux accuse tout le monde. L'homme paresseux ne voit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter. Alors comme ça, Darling, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais bien que tu nous donnes ton parcours, genre étape par étape. Tu as commencé par la musique ou tu as commencé par Cœur Ben ou... Attends que je me rappelle. J'ai commencé par l'associatif. Parce que je suis arrivée en France à 13 ans et bon, comme personne ne l'ignore, partout il y a des
des Camerounais de Bamileke, surtout il y a la Tantine. Donc j'ai commencé à y aller avec mes parents et puis c'est une association qui s'est vite développée et je m'y sentais à l'aise. Et puis je suis passée dans le mannequinat, c'était une autre forme associative, plutôt côté africain parce que j'ai défilé pour des créateurs burkinabés. Après ça, je suis tombée dans les managers des Léo et j'ai terminé par présentatrice à Cœur Day. Voilà. Tu as terminé, ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose en plus ou alors... Pas pour le moment. Tu dis? Pas pour le moment. Pour le moment, c'est la dernière phrase de mon CV. Mais ok. tu sais très bien que je m'arrêterai sûrement pas là, quoi. Ah, donc enfin là tu as déjà un Radiateur, je crois que Radiateur et toi, vraiment, vous connaissez déjà un peu. Il est toujours connecté, alors il dit bonsoir aux auditeurs, à moi la manquaise, effectivement. Coucou à l'invité de ce soir, ma personne personnelle, Daniel Nono. Ok, ça commence bien. Alors il a une question pour toi. Oh, quand même. Ok, il dit c'est quoi ton plat préféré et c'est quand la dernière fois que tu l'as mangé. En tout cas, ça c'est... C'est une dure question. Mon plat préféré c'est le cuit. Oui. La dernière fois que j'ai mangé, je crois que j'en ai fait il y a 6 mois, mais bon, ça n'a pas le même goût que quand c'est la grand-mère qui le fait. Donc on va dire que ça fait à peu près 5 ans que j'ai pas vraiment mangé le cuit. Ok. En tout cas, j'espère que Radiateur il a écouté la réponse. Il a le cuit pour moi. Je sais pas. En tout cas, justement, ok, ça c'est une autre question. Radiateur, je sais que tu es en ligne. Alors tu répondras à Darlene si tu as le cuit pour elle puisque tu as posé la question. Je crois que surtout celui qui vient du pays, je crois bien. En tout cas, Radiateur, reviens vers nous. Je vois que cette histoire d'association, c'est depuis que tu es toute petite, c'est ça? Oui, j'ai toujours été dedans, même si j'étais pas forcément impliquée dans le bain. Mais je vois que c'est Agba Junior, ça implique quoi? Il y a Agba Senior? Oui, effectivement, ça implique que l'association mère qui est Agba. Oui. C'est-à-dire Association culturelle des Bamileke d'Aquitaine. Aquitaine, c'est la région du sud-ouest dans laquelle il y a Bordeaux. Donc c'est une association qui existe et qui a pour but premier de promouvoir la culture bamileke autour de nous et de garder certaines valeurs parce que du coup beaucoup d'entre nous arrivons ici en France depuis très longtemps et on a tendance souvent à oublier certaines choses et le fait de souvent se retrouver entre nous permet de savoir d'où on vient et de garder la tête haute quoi et d'être fort plus force que d'être en famille on va dire. Et donc, moi, j'interviens en tant que président de la section junior dans, comment dire, pour les étudiants. La section... Les étudiants et les plus jeunes, les enfants, c'est-à-dire que nous, on fait la promotion de la culture aux enfants à eux-mêmes parce que beaucoup sont nés ici, ils ne connaissent pas c'est quoi être bamileke, on essaie de leur inculquer 2-3 trucs. On essaie aussi de les faire sortir, les parents travaillent beaucoup, on les amène aux zoos, au cinéma, à des expositions. Et voilà, on essaie d'être un peu les grands frères, le pont entre les grands et les petits. C'est en ce sens que la section junior existe. Donc toi, tu as été initié avec la section senior, c'est bien ça? Oui, j'ai été initiée dans la section senior et bon, vu que dans la section senior et vu que les parents faisaient toujours tout entre eux, un jour je me suis dit bon vas-y, à chaque fois ils font les choses de 7 jours, c'est toujours entre là-bas, il n'y a rien d'intéressant pour nous et je me suis dit bon je vais faire la section junior, j'en ai parlé au président de l'association qui m'a dit oui vas-y tant que vous avez de quoi faire et la matière, allez-y. Donc, je me suis lancée dedans. J'ai pris l'initiative de le faire avec des amis. Ah, donc c'est ta propre initiative, la section junior, en fait. Oui. Ah, ça se comprend. Et tes parents aussi, dans la section senior, ils sont présidents ou ils sont simplement... Non, ils sont simples adhérents. Bon. Ok. Et vu que c'est pour promouvoir la culture bamileke, tu es en contact avec le pays, tu y vas souvent, de temps en temps, ou rarement? Malheureusement, j'ai pas l'opportunité d'aller souvent au Cameroun. Mais pour ceux qui me connaissent, ils ont souvent tendance à dire qu'on dirait que je suis arrivée du pays hier, quoi. C'est-à-dire que franchement, j'ai pas forcément besoin d'aller au Cameroun pour rester camerounaise, quelle que soit dans l'attitude, dans la façon de parler. Mais c'est quelque chose qui est, je dirais, ancré en moi, quoi. J'aime vraiment mon pays et je fais beaucoup pour.
Et cette association junior, elle est là, elle est mise sur pied depuis combien de temps déjà? Là, c'est la 2e année. C'est la 2e année, donc... Et tu es présidente pour la seconde fois? À vrai dire, on n'a même pas fait d'élection. On n'a pas refait d'élection, mais bon, je rassure les auditeurs et s'il y a des membres de l'ACBA qui m'écoutent. Oui. Je suis prête à passer le pouvoir parce que franchement, c'est pas de tout repos d'être présidente, quoi. Ah, mais déjà pour être présidente, la première fois, il y a eu un vote ou c'est juste... J'ai été désignée par les autres, en fait. Ah, évidemment, c'est toi qui as eu l'initiative. Comment on rend à César ce qui appartient à César. Ils m'ont désigné et voilà. J'espère qu'ils sont pas déçus de leur choix. Alors, avant de dire s'ils sont pas dessus, est-ce que toi, comment toi tu te sens dans cette association? Tu es contente de cela ou présidente pour toi c'est un peu trop? J'ai pas l'impression que je fasse des lumières. Bon, juste bon, j'ai un droit de juge sur certaines choses et après ce qui m'encourage dedans c'est que les parents quand je dis les parents, je parle de tous les adhérents de la section senior, considèrent mon travail et font en sorte que je ne travaille pas dans le vide, quoi. Donc, ils me félicitent aussi pour mon travail, donc je trouve que je fais pas du mauvais travail. C'est l'essentiel. Et quant à ceux qui sont étudiants, ils trouvent ton travail, ou bien tu sais pas trop comment ils jugent la chose? Je sais pas trop comment ils jugent la chose parce que pour les étudiants c'est un peu plus compliqué parce que la plupart, malheureusement ici en France, je sais pas ailleurs, on est obligé de gérer les cours et le travail. Ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps toujours de venir aux réunions. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a vraiment besoin d'un coup de main et qu'on a besoin d'action, ils sont là. Ça, c'est une certitude. C'est plus les plus petits, après, il faudrait poser aux plus petits, si Tata Daniel n'est pas trop méchante quand on sort, si elle gronde pas trop quand on fait n'importe quoi dans le tramway, bon, c'est un peu ça. J'ai plus de grandes sœurs auprès de tout petits que de présidentes qui ont vraiment la notion de ce que c'est, quoi. Ok, bon là, je vais encore te laisser le temps de souffler, mais avant, je vais lire ce commentaire de Radiatech qui t'a répondu. Alors il dit, ok Darlene, je vais passer la commande d'un cuit chez ma grand-mère. Donc tu auras, depuis le Cameroun, de la part de Rajata, tu auras ton plat préféré. Ça marche. Ok, on revient vers toi dans un petit moment. Ça marche. La nouvelle Kotendombolo Mamao, c'est les Wakae, bébé oh, vous êtes joli. Restez branchés sur My Vous êtes joli, 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 comme joli, soyez F4, elles sont jolies. Il n'y a pas de Cameroun sans vous, elle est ma bouillée, Giwasono vous soutiennent. Oh, même les niais vous soutiennent, les ma bouillée, oh, bébé, oh, vous êtes joli. Yeah, vous êtes joli, 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 avec les jolis lolos, bébé, oh, vous êtes joli. Il n'y a pas de Cameroun sans vous, mais Wondo, les jaloux mourront. Yeah, Brondolo, elles sont jolies. Les Maboya et Gustavo, elles sont jolies. Il n'y a pas de Cameroun sans vous, mais les Maboya, Wondo. Laissez vos commentaires, laissez vos messages sur nos pages Facebook, Spreaker. Ce soir, on a sur les antennes Darlene Black, ou plutôt Daniel Nono, présidente de ACBA Junior. ACBA qui est simplement l'association culturelle des Bamileke d'Aquitaine. Alors, elle est là depuis déjà 2 ans et elle s'en sort pas mal. Donc, si vous avez des questions, si vous avez, parce qu'elle passera pas 2 fois, alors c'est une fois et profitez-en, faites comme déjà Lio et aussi comme Radiateur qui n'ont pas hésité à laisser des commentaires sur nos pages Spreaker. Ma bonne année, maman. Ma jonque Michel, maman. Bonne année, maman. Yeah, officier jamais Clarissa, bonne année, Pichamongo, yeah, bonne année, oh maman. Yeah, Majo Bachelo, yeah, Chabongo, yeah, oh bonne année, oh maman. Oh, je ne suis pas millionnaire, bah, je ne suis pas milliardaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, la simplicité de l'homme, oh, la mignoncité, oh,
l'amour des gens qui m'aiment. Je suis arrivé à Libreville, Congo, Brazzaville. J'ai retrouvé l'amour. C'est moi qui Oh l'amour, ça n'a pas de frontières. Oh l'amour n'a pas de limite. C'est moi qui Oh Georgia avec Georgetto. Wondo, oh Sylvie avec Sylvain. Oh, si je meurs, amenez-moi à Balengou. Nous sommes revenus avec Darlene. Alors Darlene, j'ai comme ça un commentaire de Prince Dumboa. C'est quelqu'un qui est souvent sur la Maïs FM et qui nous appelle depuis le pays. Alors il demande si tu as un cœur à prendre. Pardon, l'affaire d'amour là, faut garder ça pour moi. Ok. Faire le cœur, c'est tout. T'as pas un genre de mec? Non. Mon mec, c'est Jésus. Ah, ok, cool. Ah, je vois que, si ton mec, c'est Jésus, c'est dommage pour lui parce qu'apparemment, il dirait qu'il est un candidat, mais bon. Mais sinon, Darlene, dis-moi comment tu fais pour gérer, tous ces postes que tu as, tu es étudiante, on sait qu'en Europe, c'est pas facile. Sûrement, tu as aussi des petits jobs à côté. Et ouais. Comment tu fais pour t'en sortir? Franchement, c'est beaucoup, quoi. Tu es une dame de fer. J'ai la chance d'avoir un employeur plutôt gentil qui emménage nos horaires en fonction des horaires de cours. Donc chaque semaine, je peux lui dire que par exemple, je préfère bosser tel jour. Donc du coup, si j'ai une émission sur Porkerbain, je dis à ma manager que je peux bosser peut-être jusqu'à 18h parce qu'il faut qu'à 19h je sois chez moi pour préparer l'émission. Les réunions de l'AICBA, c'est souvent le dimanche. Et après le reste du temps, je vais en cours normalement. Après, je dors pas beaucoup. Et pour les défilés, c'est pareil. Quand il y a un jour où j'ai défilé, je dis juste que je peux pas être disponible tel jour, donc du coup je peux rater certains cours pour aller au travail. Enfin, c'est juste une question d'organisation. Et tu dis tu ne dors pas beaucoup à la langue, tu n'es pas fatigué? Je crois que mon corps s'habitue à la langue. Et tu te vois comme ça, faire que ça pendant encore beaucoup d'années ou avec le temps tu vas réduire ou bien tu vas plutôt augmenter? Ça ira bien et que je pourrais dormir sans me casser la tête et me dire qui va payer les factures, il va arrêter. Mais non, c'est pas le cas, on va faire comme ça. Ok. Et pour toi, toutes ces occupations, ce sont des hobbies, des passe-temps ou c'est justement des trucs que tu tiens à cœur, tu veux vraiment pousser dans la chose et tout? Parce qu'à la fin, on sait pas, tu veux vraiment faire dans la musique, dans le management, on sait pas, tu as vraiment quelque chose de spécial que tu veux faire ou tu veux toujours un peu toucher d'un peu tout comme ça? Mais j'ai jamais vraiment su ce que je veux faire. Exactement. Je sais que mes études c'est la priorité. Mais après, je suis quelqu'un qui suit la tendance, quoi. Je fais des études de droit. Oui. Je ferai sûrement du droit des affaires et après, qui sait, si dans le management je trouve ma voie et que ça me permet d'en vivre assez aisément, pourquoi pas. Si dans le mannequinat, bon, waouh. Les parents on va voir l'autre là, tu vois. Bon, j'essaye, moi comme je disais tout à l'heure, je verrai la voie qui me permet de m'en sortir dans ma vie sans pour autant avoir à dépendre de quelqu'un, quoi. Après, quand ce sera fait, que je pourrai vivre aisément, que je pourrai dire à la voix, j'arrive chez toi dans 2 minutes en hélicoptère. Waouh! Je pourrais me proposer. Ouais, c'est bien de penser haut comme ça. C'est très, très important de booster un peu plus loin que d'habitude, qu'au bout de son nez, parfois, ça nous donne plus de courage. Ouais, de toute façon, si je tombe pas, je tomberai peut-être dans un Bugatti, tu vois. On essaye de faire ça, parce que bon, après, c'est pas que je le fais parce que j'aime ça, mais je le fais aussi parce que dans la vie, il faut savoir se sacrifier si on veut avoir quelque chose, quoi. Et en parlant de ces études de droit, tu es bientôt à la fin ou t'as encore un parcours assez... Normalement, dans 2 ans, ce serait fini. En tout cas, droit et être manager, ça, c'est un peu, ça se ressemble un peu, quoi. Ça peut t'aider de ce côté-là, toi qui es manager. Oui. Mais enfin, ouais. Parlons de manager, justement, je sais pas, c'est une info, c'est une inter, tu es aussi manager de Miss Lena? Oui, apparemment. Ah bon, c'est apparemment, oui, ou c'est sûr? Je l'aide
Donc, ben, comme j'ai pu aider Léo, si je peux l'aider, pareil, je le ferai. En tout cas, intéressant. Bref, là, Miss Lénard, elle a fait un petit coucou. Et aussi, Miss Jackie, qui a fait des efforts parce que, je sais, elle m'a dit qu'elle n'est pas sûre d'avoir le temps, mais je crois qu'elle a fait un effort juste pour te faire un coucou à toi spécialement, Darlene. Alors, tu vois que... Hein? Merci, Miss Lénard. Ah, et ça fait quoi d'être populaire comme ça? Mais ça fait rien, personne ne me connaît. Parce que je me connais, je pense que tout le monde me connaît, personne ne me connaît. Comment que personne ne te connaît? Miss Léna, elle est là, Léo, elle est là, Miss Jackie. C'est normal. En tout cas, dis-moi alors, cette association, comment elle est-elle organisée? À part, il y a un président, il y a un secrétaire général, il y a... Ben oui, un président, un secrétaire général, secrétaire adjoint, il y a des trésoriers, il y a des chargés d'événements. Après, notre association, elle est un poil particulière par rapport aux associations africaines en général, c'est qu'ils sont très rigoureux. Donc, pour que les choses marchent bien, on préfère avoir des postes clés pour pas avoir des mélanges de mandats, genre président, secrétaire, tout ça en même temps, pour que, tu vois, histoire que ce soit bien structuré, qu'on puisse mener les projets à temps et en bonne et due forme. C'est vrai que dans le milieu africain, c'est souvent un peu rare de voir des associations bien organisées. Mais bon, on essaye de faire ça et jusque-là, depuis 2 ans qu'on a fait des remaniements, on a refait des élections, tout va bien. Tout le monde respecte sa place et c'est un bureau qui tourne, quoi. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite ou tous ceux qui veulent se présenter se présentent quand il y a élection. Et aux réunions, il y a un moment d'ouverture de la parole, tout le monde dit ce qu'il a à dire et voilà, c'est quelque chose de plutôt convivial. Ok. Et là, tu as dit que c'est une association des jeunes et il y a d'autres qui sont nés ici, qui ne connaissent pas vraiment le pays. Les membres, c'est plus ces jeunes Camerounais qui sont nés ici ou plutôt ceux qui sont nés au pays, quoi. Non, mais c'est de tout dans les seniors, tu as de tout, tu as des gens qui sont en France depuis 60 ans, depuis 30 ans, tu as des jeunes parents, donc, du coup, il y a les enfants qui viennent, il y a les petits-enfants, c'est vraiment un truc familial, c'est-à-dire tu peux avoir 3 générations d'une même famille qui viennent à la Réunion, par exemple. Donc, du coup, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, donc on a essayé de se séparer en deux, pour qu'on puisse gérer chacun leur centre d'intérêt par rapport à l'âge. Et c'est uniquement les Bamileke ou il peut avoir des sympathisants à côté ou c'est uniquement pour la tribu Bamileke? C'est pour la tribu Bamileke, mais on n'est pas sectariste ou tribaliste dans la mesure où quand on fait des événements, on a tendance à payer les autres associations, qu'elles soient françaises ou camerounaises. Je sais que l'été dernier, on a fait la journée culturelle et on a fait un match contre l'association des Sawa, par exemple, qui sont invités à nos réunions s'ils veulent venir. Franchement, on n'est pas fermé du tout. Ils sont invités à vos réunions, mais ils peuvent aussi être membres? Non, il ne faut pas être membre parce que c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est basé sur les Bamileke, donc ce serait un peu bizarre de dire ah, ça, ouais, tu peux t'inscrire, ça n'aurait pas de sens. Alors, on n'est pas fermé, ils peuvent, après les réunions aussi, ils peuvent assister. Il y a des gens qui sont mariés à des noms Bamileke, même des noms camerounais, qui peuvent assister à la réunion. Mais bon, c'est pas pour... Enfin, on peut pas forcément les inscrire en tant que Bamileke, vu qu'ils ne le sont pas. Et l'association des albinos, c'est que n'importe qui vient s'inscrire, tu vois, ce serait pas logique, mais ça n'empêche pas que les autres ont le droit de s'exprimer, nous sommes des Camerounais avant tout. Et c'est précisé, c'est une association d'Aquitaine, ça veut dire qu'il y en a une autre ailleurs, ou vous êtes la seule? C'est pas une autre ailleurs, je sais pas, je crois qu'en France, une association des Bamileke, je crois que nous sommes la seule, parce que les autres sont formés en village. Et nous, on a fait le choix d'être Bamileke parce que, franchement, les différences sont vraiment très minimes. Donc, on a fait le choix d'être Bamileke sans pour autant faire Bamileke, faire Banjoum, Baganté, Bafan, enfin, c'est plus de division qu'autre chose. Après, c'est un choix qui a appartenu au fondateur de l'association. Et sinon, dis-moi, tu es membre dans une autre association par hasard ou juste celle-là? Non, ça va. Ça va, pour le moment, c'est bon. La discussion de la fac, j'en ai fait partie, mais j'y suis plus.
Et alors, dis-moi, ton poste de présidente, tu as quelle charge? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ah oui, on pose la question chaque jour. Oui. L'ordre du jour, utiliser les jeunes quand il y a un projet, réfléchir sur les projets avec l'équipe, valider les projets, le présenter à l'association des grands. Et j'ai aussi un droit de vote au CA de l'association en général. Et vous avez un plan d'action annuel ou si ça dépend des semestres, des trimestres? Ça dépend des semaines et des années et surtout de l'emploi de temps académique. Et là, on a la malchance cette année qu'on s'est retrouvé que tous les étudiants, c'est-à-dire tous les actifs de l'association sont soit en concours, soit en année super importante. Donc du coup, on n'a pas fait grand-chose. On va essayer de se rattraper cet été. Parce que notre priorité, notre slogan, c'est la réussite avant tout. Donc c'est aussi une façon de montrer aux plus jeunes que certes le côté associatif culturel c'est bien beau, mais avant tout on doit d'abord valider nos années et avoir de bons résultats à l'école. Et vous avez certaines aides, genre pour certains membres, vous pouvez donner des aides ou on a des partenariats avec certains magasins de la ville, comme par exemple comment ça s'appelle, Go Sport. On a 10% de réduction en tant que membre de l'ACBA sur tous les articles de sport du magasin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un partenariat avec la Société Générale, avec comme on a des facilités d'ouvrir des comptes qu'on peut gérer en France et au Cameroun en même temps. Wow. Et on a quoi d'autre? On a plein de petits partenariats comme ça avec souvent des restaurants, des réductions. Voilà, histoire de faciliter un peu la vie aux adhérents. Donc ça me rend bien aussi parce que c'est donnant-donnant. Ah ouais, c'est donnant-donnant. Et l'association a combien de membres, plus ou moins? Ah oui, là, je crois que si on compte du plus vieux au plus jeune, on doit être une bonne centaine déjà. Waouh. Et après les juniors, nous sommes une 30-40. Voilà. Ok. Et tu seras, ou bien tu souhaiterais être présidente une troisième fois? Déjà, j'aimerais savoir si le vote c'est annuel, c'est tous les 2 ans ou c'est tous les 5 ans? Tu poses la question, comment je me pose la question de leur demander ce qu'on fait. Parce que vu qu'on a créé la section sur le pouce, tu vois, c'est-à-dire qu'on s'est dit, les parents ils sont mignons, mais ils font des trucs, on n'est pas intégrés. On va faire ça, on s'est lancé dans la journée culturelle, comme ça, sans trop réfléchir. Et il s'est resté comme ça depuis. C'est vrai qu'on s'est pas posé de questions, mais je leur demanderai, franchement, à l'heure actuelle, je suis prête à passer ma place parce que t'as beaucoup de responsabilités, donc je veux dire, haute voix, venez prendre, je vous donne. Mais t'as pas déjà eu vent de quelqu'un qui aimerait bien avoir ta place? Non, il se déclare pas. En même temps, c'est toi qui es initiatrice, donc je pense que... Ouais, mais je vais pas rester tout le temps là, donc... Ouais, mais je pense quand même qu'avant de partir, vous avez des textes, quand même, des documents qui ont déjà été... qui sont clairs, quoi. Oui, il y a des documents, normalement, c'est tous les 2 ans, donc je pense que normalement, dans l'année qui suit, là, on devrait faire des élections. Ça fait déjà 2 ans de mandat que j'ai. Donc, pour toi, trop de responsabilités, c'est déjà assez comme ça, Oh, surtout que j'aimerais bien que les autres aussi goûtent un peu pour savoir ce que c'est. Pourquoi? C'est si dur ou c'est comment? Oh, c'est pas dur, c'est pas non plus la chose la plus aisée, quoi. Mais bon, c'est très pas mal que d'autres personnes goûtent aussi pour voir aussi à quoi ça ressemble. Savoir aussi comment je souffre. Ah, c'est que c'est ça, pour ça que je demandais si c'est dur, si c'est... donc toi, tu es là, tu souffres. Oh, mais bon, on va pas dire, ça me fait pas de la peine, mais bon, c'est du travail, donc ça prend du temps, ça fatigue et tout. C'est surtout ça, quoi. De temps en temps que les autres aussi y voient. Parce que des fois on va se dire ouais, prendre des décisions un peu plus ou moins pas trop logiques. Bon. Après ça dépend aussi de la place que tu as. Je suis un peu entre deux chaises, les seniors qui veulent certains trucs, les juniors qui veulent d'autres, il faut faire le lien, c'est pas évident. Mais l'association n'est pas que pour les juniors, pourquoi les seniors, je sais pas. Si c'est que pour les juniors, pourquoi il faut que les seniors aussi, tu dandines un peu? Parce que les seniors ne sont rien d'autre que les parents des juniors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des décisions, par exemple, des décisions de sortie, sans dire aux parents, parce que les parents,
sont les parents des enfants. Donc, si je veux faire une sortie tel jour, que les parents me disent s'ils sont plus ou moins d'accord sur le choix peut-être du film, prenons exemple, le choix du film, ou s'ils auront le temps d'accompagner les enfants, tu vois, ce genre de choses. Et dans ce sens-là, ils ne disent pas oui ou non, c'est s'ils sont disponibles à m'accompagner dans le projet, parce que c'est beaucoup plus pour les enfants qu'on le fait. Bon, après, quand nous on fait des trucs entre nous étudiants, on leur signifie juste qu'on va le faire. On n'a pas forcément besoin de leur approbation. Mais bon, c'est aussi comme je disais, c'est une façon d'inculquer les valeurs, quoi. Comme tu sais qu'au pays, même si quel que soit ton âge, quand tu dis tes parents, avant de sortir, tu dis où tu vas. C'est comme ça. On cherche pas à savoir, on pose pas de questions et c'est tout. Ok, donc Darlene, encore une petite pause, le temps d'écouter un peu de la musique. Ok. Je suis DJ Mal, le dinosaure des platines. Restez branchés sur Mice FM. Notre changement, ce qu'on attendait, c'est déjà là. Changement. Voici le changement qu'on attendait. Le changement est déjà là. Notre changement est arrivé. C'était en 1994 au rythme de la poubelle, surtout dans Douala. Allez pour mes amis, moi je m'étais comme un carré au marché central. J'avais vu les mouches habillées en costume et en cravate. Marché central, pourri. Terminus, pourri. Cololon, pourri. Marché Bobi, pourri. Marché Logotu, pourri. La garde de l'eau, hey, c'est mauvais. Allô, Blonde, Diana Bala. Changement. Vous écoutez l'émission de tous les mardis soirs sur la Alors ce soir, le DJ il a fait une dédicace spéciale au peuple bamileke. Tu vois, la playlist elle est essentiellement bamileke pour vous. C'est bien. Alors là, j'ai un commentaire de encore ce prince du Mboa. Il demande c'est quoi les tâches d'un manager. Voilà. Les tâches de manager, c'est déjà la chose qui me prend le plus la tête, que ce soit avec Léo ou Miss Lena, c'est écrire des communiqués de presse pour faire suivre aux médias, pour faire la promotion. Ça, c'est un casse-tête chinois, ça. Il faut dire assez et pas trop, un peu suffisamment pour que ce soit accrochant et que les gens aient envie de partager l'information. Après, si je peux leur trouver des opportunités de prestation ou de tournage, il faut que je trouve quelque chose qui peut les apporter, quoi. C'est un peu ça. Et aussi, je suis obligée de faire aussi le méchant, le chien de garde, c'est-à-dire que quand il est un peu bloqué, qu'il peut pas dire non, machin, bah moi je viens et je dis non, et puis voilà, tu vois, fais quoi. Je suis un peu la mauvaise, quoi. Et être manager d'un artiste en Europe, c'est facile, c'est difficile? Non, pas trop. On a souvent des soucis. Du genre, déjà avec Léo, c'est un peu comme avec Mycéna, on n'est pas dans la même ville ni même dans le même pays. On sait tout par internet, donc bon, pour moi qui est un emploi de temps de fou, c'est quand même m'envoie un message, il faut que je sois toujours à l'affût pour savoir s'il y a un problème, si je peux le régler dans la minute. Après, ouais, c'est plus la question de géographie qui est dure. Bon, après, heureusement, on a Internet qui est assez rapide, assez fluide. Donc, quand on peut être assez réactif. Et selon toi, la popularité d'un artiste, ça viendrait de le bon fonctionnement, enfin, le bon travail du manager ou
tu me... Mais, j'espère que mon travail va contribuer à la promotion. Mais après, il y a beaucoup de facteurs. Donc, il faut que les communiqués de presse que j'envoie qu'ils soient lus par les bonnes personnes, des personnes bien intentionnées, qui aient envie de faire découvrir la chose. C'est surtout ça le plus dur, quoi. C'est le démarrage qui est assez dur. Mais une fois que c'est parti, et surtout sur la toile, ça va vite. Après, il faut que j'arrive à faire démarrer le feu, et après, le reste, c'est pas forcément de mon ressort. Donc, ça veut dire quand même que tu as déjà quand même un petit carnet d'adresses bien précis. Tu sais déjà quand même vers qui te tourner, comment avoir certaines informations pour commencer ton travail de manager. On va dire ça. En fait, il y a plusieurs artistes maintenant qui font juste des singles et après ils disparaissent. On ne sait pas si c'est la faute du manager ou si c'est la faute de l'artiste et comment toi tu fais pour choisir l'artiste ou bien tu n'as pas de préférence, tu peux manager n'importe quel artiste? Ah non. non. Alors quels sont tes critères? Je connais des gens comment dire, je peux écouter la musique franchement à l'aide de Léo, déjà même les mêmes histoires avant qu'il ne fasse à l'aide. C'était un truc que moi franchement j'ai kiffé. Et Léo, on va dire une histoire particulière parce que j'ai rencontré à Berlin chez des amis. Et on a passé juste un week-end de fou, quand on s'est amusé comme des fous. Il est quelqu'un qui est sans prétention, par exemple, c'est-à-dire pendant le challenge, c'était en Allemagne, je savais même pas qui chantait. Je l'avais jamais vu, mais le courant est passé, on a parlé comme si de rien n'était, vraiment. Après, quand, tu vois, parce qu'il y a certains gens, ils vont faire une petite émission au pays, là, après, bon, on va plus les sentir, ils vont commencer à parler fort aux gens. Franchement, je n'étais même pas au courant. Il est venu me parler de sa musique. Après, bon, j'ai dit, ah bon, si je veux t'apporter de l'aide, franchement, c'est sans problème. Et du coup, j'avais déjà découvert sa musique. Franchement, j'étais là, waouh. Mais c'est assez pareil. C'est quelqu'un qui époustouflé. Après, si c'est quelqu'un, je suis désolée pour certains qui vont m'écouter, les gens qui vont chanter la pièce est combien aussi, ou le string de Brenda. Non, merci, je veux pas que mon nom soit associé à ce genre de choses. Quand c'est bien, je dis que c'est bien, et si je peux aider, j'aide, mais après, quand c'est pas bien, je dis que pas, non, pas sur le côté. Après, bon, pour ceux qui me connaissent, j'inserte pas que je valide une certaine image, mais il faut faire des choses qui me ressemblent un peu, quoi. Et en fait, je vais pas faire quelque chose qui est à l'opposé de toi. Voilà. Alors, j'ai une question. Si tu as plusieurs artistes qui font de la bonne musique, tu vas être manager de tous? Quels sont les critères qui vont faire que tu choisis l'un à la place de l'autre? Ouf, la question que j'aimerais poser, mais bon. Tant qu'ils ne sont pas en concurrence, je vois pas ce qui m'empêcherait de les gérer tous. Mais c'est pas... Et après, bon, de mon point de vue, je trouve que ce qui manque à la musique camerounaise, c'est l'entraide, quoi. S'il y avait plus, s'ils s'entraidaient plus les artistes entre eux, à mon avis, ils avanceraient beaucoup plus. Pas entre les deux, il n'y a aucune concurrence. Chacun a son talent, chacun sa voix, chacun son chemin. Il n'y a strictement rien à voir. Donc, j'aide l'un ou l'autre ne va jamais nuire à l'un ou à l'autre. Donc, ça, de faire les deux. Parlant de la musique camerounaise, effectivement, tu es plus sur le R&B, hip-hop, ou aussi tu écoutes genre Makossa, c'est pas quoi, Bikoussi. Ah, moi j'écoute de tout. Je suis une danseuse. Donc tu peux être manager d'un jeune qui fait du Bikoussi. Tu dis? Qu'est-ce que je disais déjà? Tu peux être manager d'un jeune qui fait du Bikoussi? Ben, je sais pas, le bikouti, je connais pas, franchement, je connais pas le monde du bikouti, par exemple. Bon, après, bon, moi, j'ai été bercée plus dans la musique des Méliké, des gens comme Manu Bongo, des trucs comme ça. Et le R&B, ça fait partie de ma jeunesse, en fait. Donc après, quelqu'un qui est bikouti, je sais pas ce que je peux lui apporter, parce que je connais pas la chose. Il faut pas seulement faire pour le plaisir de faire, quoi. Si je peux rien lui apporter, je vois pas trop en quoi ce serait nécessaire. Alors, on est pratiquement à la fin. Je vais te demander une dernière question. En tant que président, aurais-tu un secret pour être un bon président? L'impartialité. C'est tout. Il faut être impartial, c'est ça? Ouais. Pas plus, pas moins.
Pas plus, pas moins, c'est tout. Il faut être juste avec tout le monde. Et tu encouragerais les jeunes, puisque tu es présidente d'une jeune association, tu encouragerais les jeunes à être président d'une association, faire partie d'une association? Ah oui, j'encourage totalement. C'est une façon autre de se former à la vie professionnelle, quoi qu'on en dise, parce que on se retrouve à faire des speeches, à prendre la parole, à argumenter, à dire non. Franchement, c'est une leçon de vie. Parce que pour moi, surtout qui suis en droit, c'est un exercice. Que quand je me lève devant une assemblée de 30 personnes âgées de 60 à 40 ans pour leur donner mon point de vue et que j'arrive à les convaincre d'une façon assez stricte, franchement, au début c'était pas évident. Et c'est pareil que quand je me retrouve à un oral de droit, je peux parler devant le professeur sans pour autant bégayer, sans pour autant avoir peur, tu vois. Alors là, je suis désolée de te couper, nous sommes à la fin. Donc, je vois que Miss Lena t'a fait un petit commentaire et sera là je sais déjà dimanche. Le 2 mars. Alors, j'espère